Bienvenue à la découverte de Zizanie en cuisine. Zizanie en cuisine, c'est un conte philosophique pour les 8 à 88 ans, même si les plus jeunes et les plus âgés pourront aussi l'apprécier. Il a l'originalité d'être une recette de cuisine mise sous forme de récit et un récit chasse au trésor. Alors maintenant, imagine des ingrédients sur le plan de travail de la cuisine. Ils se chamaillent, ils se jalousent, ils vont même jusqu'à s'insulter. C'est la pagaille, la zizanie. Jusqu'à ce que Ursule la spatule intervienne et leur propose de profiter de leurs différences et de leur complémentarité pour œuvrer à un projet commun, une recette de cuisine, un goûter savoureux. À travers leurs aventures et parfois leurs déboires, les ustensiles et les ingrédients vont nous dévoiler la recette et aussi nous apprendre à réfléchir sur des sujets tels que la différence, les relations avec les autres, la solidarité, la bienveillance. Je te propose maintenant de te lire les premières pages de Zizanie en cuisine. Ça veut se prendre pour de la farine, mais finalement c'est loupé, grossière, granuleuse. Puis c'est quoi cette couleur pas du tout homogène? Pas comme moi, qui suis d'un blanc écru, délicat et noble, reproche la farine de quinoa à la poudre d'amande. Qui se prend pour qui? Non mais tu plaisantes! Vitupère la poudre d'amande. Tu te fais passer pour une céréale alors que tu n'es qu'une minus de graine. La reine des graines, rétorque sèchement la farine de quinoa. Et c'est les nutritionnistes qui le disent. Et puis, je suis sans gluten. Ben moi aussi, renchérit la poudre d'amande. Et moi, ils peuvent me savourer cru. Je suis délicieuse. Alors que toi, il s'étoufferait. Regardez-la, elle, cette petite prétentieuse, bougonne l'huile d'olive. Huile essentielle de cannelle. Faut-il être à ce point imbu de sa personne? Essentiel, essentiel. Je t'ai entendu, tu sais, fait remarquer l'huile essentielle de cannelle. Eh bien, tant mieux, ricane l'huile d'olive. Tu te prends pour une grande dame, mais tu es tellement ridicule dans ton flacon de 5 millilitres. Oh, la grassouillette est jalouse, envenime l'huile essentielle de cannelle. Toi, tu te crois supérieur dans ta bouteille d'1 litre. Mais c'est justement parce que tu es si banal qu'ils doivent t'utiliser en de telles quantités. Alors que moi, une seule goutte suffit amplement pour déployer toute ma puissance aromatique. Hé, la fille, jetez un œil. Le cousin est là lui aussi. Je vois même pas pourquoi ils l'ont sorti du placard. Complètement inutile, puisque nous sommes déjà là. C'est nous les meilleures, les plus gourmandes, les plus croquantes, les plus fondantes, se vante la pépite de chocolat à ses sœurs. Éclate de rire le cacao en poudre. Écoutez donc leur niaiserie à ces petites dodus, mais sans moi vous n'existeriez même pas. Vous n'êtes qu'une piètre adaptation, pleine de gras, pleine de sucre. Alors que moi, j'incarne la pureté de l'ingrédient absolu. L'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe sur le plan de travail de la cuisine. Face à toute cette discorde, le grain de sel décide de s'y mettre. Eh oh les amis, pourquoi tant de zizanie? Ne pourrions-nous taire nos divergences et choisir de rassembler nos différences? En faire émerger un projet unique qui nous rendrait chacun de nous magnifique, main dans la main, rêver, œuvrer, créer, et à un monde de gourmets contribuer? Ne serait-ce point une sublime apogée à nos éphémères destinées? Ils se regardent tous, un silence bruissant d'un brin de honte et de beaucoup de réflexion. Pourquoi pas? Avance la poudre d'amande. Mais comment s'y prendre? Par où commencer? Nous sommes si différents et nous avons tellement de mal à nous accorder. Le grain de sel se frotte le moulin.
Le sirop d'érable s'étire. Le bicarbonate replonge dans sa question existentielle de soude ou de sodium. D'aucuns ne voient comment concrétiser ce vœu pieux. Je peux certainement vous aider. Ils se retournent vers la voix qui a prononcé ces paroles et ils aperçoivent un ustensile aux longs manches blancs allongés et à la tête plate, élargie et orangée. « Qui es-tu, toi » demandent-ils tous d'une seule voix. « Je suis Ursule, la spatule, et j'ai une idée qui peut vous permettre de réaliser votre grand projet. »« Oh ! Ah ! Explique-nous, s'il te plaît !» La curiosité conquiert la petite assemblée. Vous ne regardez que vos différences et pensez que vous ne pouvez pas vous accorder. Mais si vous considériez que vos différences qui vous rendent spéciaux et uniques, pas mieux ni moins bien que l'autre, sont justement ce qui vous permettrait de vous rassembler, explique Ursule la spatule. Si vous acceptiez et vous accueilliez les qualités des autres et leurs défauts aussi, vous pourriez vous respecter, vous pourriez vous allier et vous pourriez à la fois jouer et travailler ensemble. En apprenant à vous découvrir les uns les autres, tels que vous êtes réellement, vous éprouveriez du plaisir à partager, à nouer des liens, à bâtir une relation plus riche. Et de tout cela, vous pourriez créer quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui pourrait même passer à la postérité, ou simplement rendre votre monde plus doux, plus en paix, plus en joie. Qu'en pensez-vous ? Un frisson d'émulation les parcourt tous. Mais ils ne voient toujours pas comment cela peut devenir possible. La clé pour réussir cela, continue Ursule la spatule, c'est d'apprendre à vous amuser et à travailler ensemble. C'est de vous lancer dans une réalisation qui va vous demander à chacun le meilleur de vous-même et de collaborer étroitement avec les autres. Êtes-vous prêts ? Bien qu'un peu sceptique, la curiosité pour certains, le goût de l'aventure pour d'autres, les font acquiescer à l'unanimité. « Bravo !» se réjouit Ursule la spatule. « Ça va être fantastique ! Je vais appeler les renforts pour nous aider. Voilà Agathe la jatte. Voilà Wallace la tasse. » Un gros éclat de rire moqueur secoue tout un chacun. « Wallace la tasse! Oh, c'est une fille qui a un prénom de gars! Ça suffit !» éclate Ursule la spatule. Les rires stoppent de sitôt. Ursule est très mécontente. Ils ont tous peur qu'elle ne change d'idée et qu'elle les laisse tomber. « Vous mériteriez que je vous laisse à vos chicanes !» gronde Ursule la spatule. « Au lieu de railler et chahuter sans même connaître, vous feriez mieux de vous intéresser à l'autre. Vous découvririez ainsi que Wallace est étranger. Il est anglais précisément. Et chez lui, c'est un mug. Un mug. Mais en venant s'installer dans notre pays, Wallace a eu le savoir-vivre d'adopter nos usages et de se faire désigner sous le nom de Tasse. Et c'est ainsi que vous l'accueillez ? Ils sont tous fort penauds et bien honteux d'eux-mêmes. Ils bafouillent des excuses. « Bon, » reprend Ursule la spatule, « pour ce projet, nous avons besoin de Agathe la jatte, murmure approbateur, de Wallace la tasse, murmure très approbateur, et de la main. Oh, murmure impressionné. La main. Ils ont à peine le temps de se remettre de leur sidération que la main les saisit les uns après les autres pour les ranger en rang d'oignons sur le plan de travail. Et elle leur annonce : « Mes petits amis, ça va être la fête au goûter grâce à vous. » Ils frétillent d'excitation et d'impatience. Et secrètement, chacun rêve d'être la star de ce goûter.
Alors, tu as très envie de connaître la suite des aventures? Pour cela, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien de la campagne Ulule et de t'acheter le livre Zizanie en cuisine en pré-vente. En plus, tu recevras des cadeaux. Puis, à la fin du livre, tu trouveras la fiche pour la chasse au trésor. En collectant les indices tout au long du récit, tu seras capable de reconstituer une véritable recette et de savourer un délicieux goûter vegan et sans gluten. Alors, bonne lecture et bon appétit!